Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question clé qui est: est-ce que l'immobilier c'est risqué? C'est parti. Si vous voulez apprendre à investir dans l'immobilier de manière intelligente et rentable, je vous invite à cliquer sur le i qui se trouve sur YouTube ici et vous allez pouvoir télécharger un guide gratuit pour mieux comprendre comment cela fonctionne pour investir dans l'immobilier, ou alors dans le statut Facebook qui se trouve sous la vidéo. Donc je vais répondre à une question clé qui est: est-ce que c'est risqué d'investir dans l'immobilier? Parce que c'est souvent une question qu'on se pose quand on n'a pas investi au départ. Donc la réponse la plus simple que je puisse vous faire, c'est oui, évidemment, c'est risqué. C'est aussi risqué que de vivre, que de traverser la rue et de pouvoir se faire renverser potentiellement, ou que d'aller chez le médecin et dans la salle d'attente et qu'il y a plein de gens malades autour de vous et de repartir avec un truc nouveau avec lequel vous n'étiez pas arrivé au départ. C'est risqué parce que, comme toute approche dans la vie, c'est risqué. C'est évidemment aussi risqué parce que c'est un investissement. Donc il y a des conditions, il y a un contrat, vous allez vous engager sur des sommes, etc. Donc évidemment, ça présente un niveau de risque. Il faut être très clair là-dessus. Ensuite, quel type de risque vous allez rencontrer? Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les débutants ont en fait une vision du risque qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la vraie. Donc ils vont se focaliser sur des risques qui sont en fait anodins et ils vont oublier des risques qui sont au contraire importants. Donc les débutants vont souvent se focaliser sur des risques anodins comme si le locataire qui va dégrader l'appartement ou ce genre de trucs qui en fait arrivent bien sûr mais très rarement. Et si ça arrive, eh bien on fera face, mais c'est un détail. Le risque, à mon avis, le plus important quand on investit dans l'immobilier, il y en a plusieurs. Le premier, c'est déjà d'investir dans un quartier qui va bien évoluer. Et ça, je pense que c'est un des plus gros risques. J'ai eu un exemple autour de moi de personnes qui ont acheté un appartement dans une résidence qui a très mal tourné, une résidence qui est devenue une sorte de ghetto. Mais évidemment, quand ils l'ont acheté au départ, c'était une très belle résidence. Et en l'espace de 20 ans, c'est devenu une espèce de ghetto pourri avec du deal, avec tout ce que vous pouvez imaginer qui rend l'endroit évidemment un peu détestable. Et donc leur investissement a perdu énormément de valeur. Donc ça, je pense que c'est un très gros risque qui pèse si vous êtes dans un quartier ou si vous êtes dans une résidence où eh bien évidemment ça peut mal tourner. Donc et ça, pour mitiger et réduire ce risque, c'est assez simple, hein, il suffit de surveiller le truc et de voir comment ça évolue, comment ça évolue dans le coin. Ça, c'est un risque important. Le deuxième risque, évidemment, c'est de ne pas trouver de locataire. On a souvent très peur de ça, pas trouver de locataire, pas arriver à louer. Mais en fait, une manière très simple de réduire ce risque est tout simplement de voir les choses, qui est vrai, hein, c'est pas juste un jeu d'esprit, c'est vrai, c'est que si vous n'arrivez pas à trouver de locataire, c'est que votre bien est trop cher. Hein, c'est souvent qu'il est trop cher. Il y a rarement une suroffre de biens, hein, même à la campagne, il y a rarement une suroffre de biens. Par contre, si vous n'arrivez pas à le louer, c'est généralement que c'est trop cher. Ou alors, deuxième possibilité très courante, c'est que l'appartement que vous proposez ou le bien que vous proposez n'est pas adapté au marché local. C'est-à-dire, par exemple, l'erreur, ça serait de faire un appartement meublé à la campagne. Souvent, quand on est à la campagne, les gens qui habitent à la campagne ont souvent leurs meubles et puis ils veulent un appartement nu pour l'habiter. Donc ça va être plus difficile de louer un meublé et d'autant plus il sera plus cher qu'un appartement nu. Donc voilà le type d'erreur auquel à mon avis il faut faire attention, et ce sont les risques, les véritables risques sont ceux-là. Il y a un autre aspect, un autre risque qui est aussi beaucoup sous-estimé par les débutants et qui est pourtant lui aussi très important, c'est le risque, j'allais dire fiscal, c'est-à-dire de faire des erreurs dans la manière dont vous gérez le bien ou dont vous montez votre investissement et de se retrouver après à avoir des ennuis avec les impôts parce que vous n'avez pas fait les choses correctement. Donc là, il faut vous renseigner avant, il faut se former. C'est pas très compliqué en fait quand on commence à regarder dedans, d'autant plus que vous pouvez faire ce qui s'appelle un rescrit auprès de l'administration fiscale, c'est-à-dire vous pouvez leur écrire, leur poser votre question et ils vous font une réponse qui vous sécurisera, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas revenir en arrière sur votre réponse en vous disant non, on s'est trompé. Donc vous pouvez faire ça. Évidemment, pour faire ça, il faut leur poser une question précise en connaissant un petit peu ce dont on parle, mais voilà, c'est une manière aussi de se sécuriser et de réduire ce risque. Notamment, je pense à ce risque-là quand vous déduisez des travaux, quand vous faites ce qui s'appelle du déficit foncier pour ne pas payer d'impôts sur vos loyers pendant plusieurs années. Moi, c'est ce que j'ai fait sur 3 de mes appartements. Le premier, je n'ai pas payé d'impôts pendant 4 ans.
parce que j'ai fait de travaux importants, hein, c'est pas un cadeau de l'État, c'est juste que j'ai fait beaucoup de travaux, j'ai réhabilité un bien qui n'était pas sur le marché, et donc du coup, en contrepartie, j'ai pu déduire ces travaux de mes loyers pendant plusieurs années, et j'ai recommencé l'opération avec de nouveaux biens, ce qui fait que j'ai constamment des biens sur lesquels je ne paie pas d'impôts, et je me constitue comme ça un patrimoine en évitant un peu ce frottement fiscal. Alors évidemment, au bout d'un moment, on est bien d'accord, on va finir par payer des impôts, ça c'est clair, mais au moins c'est une manière de constituer le patrimoine en optimisant cet aspect-là. Donc voilà les différents risques, je pense, qui sont les plus importants plutôt que ceux sur lesquels on se focalise quand on débute. Et évidemment, c'est des risques qui sont tout à fait maîtrisables. C'est comme dans la vie, c'est-à-dire que une fois que vous l'avez identifié, il y a des actions à mettre en œuvre pour réduire le risque, même si, comme dans la vie, le risque zéro n'existe pas. Donc, partagez cette vidéo si vous avez quelqu'un qui hésite à investir dans l'immobilier ou qui est sur le point de le faire, ça le fera réfléchir. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé les idées, les conseils, et je vous remercie de l'avoir regardé. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Salut!